Énorme faille dans le discours. On ne veut pas voir le reportage de Anne-Laure Borel. On nous fait miroiter une guerre avec l'Ukraine, alors que ça fait 8 ans qu'elle a lieu dans le Donbass. Et qui sont ces victimes dans le Donbass? Plus de 13 000? À votre avis? Anne-Laure Borel ne le dit jamais. C'est à vous de tirer les conclusions, messieurs, dames. Paraît-il qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine. Paraît-il. J'ai posté sur Facebook Zelensky avec un drapeau nazi. Et paraît-il que le bataillon d'Azov n'existe pas? Et que pendant 8 ans dans le Donbass, ils n'ont pas pratiqué un génocide au vu des images d'un journaliste, enfin de quelqu'un qui se prétend documentariste, Anne-Laure Borel. Mais on préfère pleurer sur les villes attaquées par les Russes, comme un parti pris. On n'est pas à Gog et Magog, là. Hein. L'Armageddon n'a même pas eu lieu. Je réfléchis à ce que ces rabbins disent, et ces pasteurs qui prennent le livre d'Ézéchiel comme témoin. Ézéchiel qui est arrivé après Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog a déjà eu lieu en réalité. C'était sous Josias. Et Ézéchiel n'a fait que relater les prophéties liées aux nouvelles Gog et Magog, aux nouveaux Gog et Magog. Mais il a lieu plus de 1000 ans après l'Armageddon. Non, je voulais vous dire, si vous voulez vous fier à des prophéties, fiez-vous aux prophéties des saints qui parlent à Jésus, à la Vierge Marie, à l'archange Saint-Michel et au Seigneur lui-même. Vous ne trouverez pas trace, à part dans l'Apocalypse, de ce qui va se traduire et de ce qui va se passer jusqu'au Néum et jusqu'à la fin du Néum. Parce que là, nous ne sommes pas au Néum. Et je voudrais vous dire quelque chose, vos petits vaccins. Si Poutine n'avait pas attaqué l'Ukraine, on serait encore avec ces élucubrations de médecins qui se sont prétendus des scientifiques. Ils se sont prétendus scientifiques. Hein? Vous êtes tous nanoparticulés, à 95% dans les pays de l'Occident. Vous le savez, vous connaissez votre faute. Alors moi, je vous dis, encore aujourd'hui, vous êtes de parti pris pour les Occidentaux et votre soi-disant démocratie. Mais Poutine n'est pas ce Gog de Magog. Non. C'est juste un petit président qui s'est institué dans son pays comme un bon président d'ailleurs. Alors on nous lâche Boutchka, je ne sais trop quoi. Oui, il y a des morts dans un conflit, c'est sûr. Il y a des morts dans tout conflit. Les Russes ont toujours fait comme cela. Mais les Américains n'ont pas fait mieux en Irak. Sarkozy n'a pas fait mieux en Libye. Voilà, j'ai à dire que Poutine a été menacé par l'OTAN. Et vous ne me ferez pas passer à la télé chez Hanouna pour que je vous avoue je ne sais trop quoi, comme quoi je serais pro-Poutine ou pro-Zelensky pour se faire applaudir. Hein? Non. Les choses, j'ai toujours dit, ne sont pas grises, elles sont blanches ou noires. Mais il existe des nuances. Mais là, il n'y a pas de nuances. Des petits pions et des membres de l'armée des deux côtés, Ukraine comme Russes, ont pratiqué des massacres.
Ça, c'est blanc ou c'est noir. C'est pas gris. Je ne suis pas en train de nuancer les crimes de guerre. Mais arrêtez de vous faire les petits encenseurs de votre République française, comme toutes les autres d'ailleurs. Tous les gouvernements étaient à la solde de cette entité Illuminati, cette secte, pour vous vacciner. On a entendu des gens se plaindre? Un petit peu, un petit peu. Moi, je dis, c'est plutôt noir de ce côté-là. Vous avez vraiment fait les moutons. Je dirais même les veaux. Et les veaux vont à l'abattoir, messieurs, dames, aujourd'hui. Ouais. On tient compte des brebis, mais les veaux vont à l'abattoir. Je sais, on a accueilli le bouddhisme sur l'autel de Jean-Paul II, cet antéchrist. Alors on peut dire la vache est sacrée en Inde? Non mais, vous foutez de la gueule de qui là? Alors il est une parole que j'ai relue dans Ézéchiel et qui prédit une sorte de moisson. Oui, la guerre va arriver aux portes d'Israël. Et le Machia qui vous parle ne va pas venir avant un certain moment. Le Machia frelate et fredonne. J'ai plus de 150 vidéos à ma disposition. Si vous voulez les regarder, elles sont sur YouTube, sur Instagram. J'ai également à ma disposition plus de 2000 ou 3000 posts sur Facebook. Au début, je ne postais pas les vidéos des autres. J'écrivais. Comme une libération. L'écriture libère, bien entendu, la parole aussi. Alors oui, Ézéchiel a prédit que Israël serait envahi. Mais, de quoi parlait-il? On peut faire une analogie, effectivement, entre Gog et Magog et l'Armageddon. C'est là toute ma nuance. Mais je reste blanc ou noir. Je vous le dis, ce n'est pas Gog et Magog. C'est l'Armageddon qui vient avant. 1000 ans après, c'est Gog et Magog. Mais il y aura une analogie à la guerre de l'Armageddon. C'est effectivement le rouge communiste des plaines mongoles, au-dessus, au nord, la Chine et la Russie, qui vont marquer de leur empreinte peut-être leurs quelques descendants qui, à Gog et Magog, retourneront vers Satan. Des troupes nombreuses. Il y a beaucoup à craindre, je vous le garantis. Je peux réouvrir le livre qui parle de cet objet, Ézéchiel. Le cèdre, le crocodile, pendant et après le siège de Jérusalem. Certains rabbins disent 70 nations contre Israël. Si c'est vraiment ça, j'aurais du travail. Mais moi, je ne parle pas de 70 nations contre Israël à l'Armageddon. Je dis que la grande Babylone tombera. Je ne parle pas du World Trade Center ou de l'Irak. Je parle de la prostituée fameuse depuis Pie XII, le Vatican, Rome. Descente du pharaon Shéol. Voilà Méchec, Tubal et toute sa multitude
avec ses tombeaux autour de lui. Ils se sentent incirconcis, victimes de l'épée pour avoir répandu la terreur au pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec leurs héros tombés autrefois, ceux qui descendirent au Shéol, les armes à la main, à qui on a mis leur épée sous la tête et leur bouclier sous leur ossement, car la terreur des héros régnait au pays des vivants. Mais toi, c'est au milieu des incirconcis que tu seras brisé et que tu coucheras parmi les victimes de l'épée. Parle du Pharaon. Voilà Édom, ses rois et ses princes, et tous ces princes qui ont été placés malgré leur vaillance parmi les victimes de l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Voilà tous les princes du nord, tous les Sidoniens qui sont descendus avec les victimes à cause de la terreur qu'inspirait leur force. Honteux, ils se sont couchés incirconcis parmi les victimes de l'épée. Et ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra, et il se consolera à la vue de toute cette multitude victime de l'épée. Pharaon et toute son armée, oracle du Seigneur, Yahvé, parce qu'il avait répandu la terreur au pays des vivants, on l'étendra parmi les incirconcis, parmi les victimes de l'épée. Pharaon et toute son armée, oracle du Seigneur Yahvé. Alors je parle là d'une parole d'Ézéchiel qui ne fait peut-être même pas référence à Gog et Magog en réalité, mais plutôt à la période de l'exil à Babylone. C'est-à-dire l'exil je crois que c'était l'Égypte, mais en réalité, de quoi parle-t-il si ce n'est de cela, puisque après Ézéchiel, c'est moins 800 avant Jésus-Christ, c'était bien l'exil à Babylone. Donc, s'il parle du futur, il parle à nouveau du Pharaon. Hein? Il ne parle pas de quelque chose passé, hein. On sent bien que c'est des prophéties. Donc, encore une guerre avec l'Égypte. On en est revenu grâce à Yehuda, il me semble. Hein. En usant de guématrie, sur quoi tomberons-nous? La 12e année, au premier mois, le 15 du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, lamente-toi sur la multitude de l'Égypte et fais-la descendre avec les filles des nations majestueusement vers le pays souterrain avec ceux qui descendent dans la fosse. Tout cela s'est produit, me semble, le prophète comme guetteur, conversion et perversion, la prise de la ville, la dévastation du pays, résultat de la prédication, les pasteurs d'Israël, contre les montagnes d'Édom, oracle sur les montagnes d'Israël, les ossements desséchés, on en avait parlé des ossements desséchés, les clones en Yahvé, Juda en Israël et en un seul royaume. Donc on peut bien dire qu'on assiste quand même à une prophétie de la fin des temps, puisque les clones en Yahvé existent depuis 1910. Les ossements desséchés, la main de Yahvé fut sur moi, il m'emmena par l'esprit de Yahvé, il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, ils étaient complètement desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur à ces ossements, voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Hein, tous vos amis qui vous admiraient sont devenus vos frérots. Et là, on arrive en chapitre 38 à contre Gog, roi de Magog. Avant la description du temple futur, la Torah d'Ézéchiel. Contre Gog, roi de Magog.
Là, on arrive vraiment au... Plus contre l'Égypte, là. C'est plus l'Égypte. Hein. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, tourne-toi vers Gog, au pays de Magog, prince, chef de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, je me déclare contre toi, Gog, prince, chef de Méchec et de Tubal. Je te ferai demi-tour, je te ferai faire demi-tour, je mettrai des crocs à tes mâchoires, et je te ferai sortir avec toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous parfaitement équipés, troupes nombreuses, tous portant écus et boucliers, et sachant manier l'épée. La Perse, Cush et Pout sont avec eux, tous avec le bouclier et le casque. Gomer et toutes les troupes, Beth Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, des peuples innombrables sont avec toi. Sois prêt, prépare-toi bien, toi et toutes tes troupes, ainsi que ceux qui se sont regroupés autour de toi, et mets-toi à mon service. Après bien des jours, tu recevras des ordres. Après bien des années, tu viendras vers le pays dont les habitants ont échappé à l'épée et ont été rassemblés, parmi une multitude de peuples sur les montagnes d'Israël, qui furent longtemps une ruine. Depuis qu'ils ont été séparés des autres peuples, ils habitent tous en sécurité. Tu monteras, tu avanceras comme une tempête, et tu seras comme une nuée qui couvrira le pays, toi, toutes tes troupes, et des peuples nombreux avec toi. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, ce jour-là, des pensées naîtront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je vais monter contre un pays sans défense, marcher contre les hommes tranquilles qui habitent en sécurité. Ils habitent tous des villes sans rempart, ils n'ont ni verrou ni porte. Tu iras piller, faire du butin, porter la main contre des ruines habitées et contre un peuple rassemblé d'entre les nations, à donner à l'élevage et au commerce qui habitent sur le nombril de la terre. Sheba, Dédan, les trafiquants de Tarsis et tous ces jeunes lions te diront, est-ce pour piller que tu es venu? Est-ce pour faire du butin que tu as réuni tes troupes? Est-ce pour enlever l'or et l'argent, pour saisir troupeaux et marchandises, pour emporter un immense butin? C'est pourquoi prophétise, fils d'homme. Il parle à Ézéchiel, là. Hein. Tu diras à Gog, ainsi parle je le suis. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. N'est-il pas vrai que ce jour-là, quand mon peuple, Israël, habitera en sécurité, tu te mettras en route. Tu quitteras ta résidence à l'extrême nord, toi et des peuples nombreux avec toi, tous montés sur des chevaux, troupes énormes, armées innombrables. Tu monteras contre Israël, mon peuple, tu seras comme une nuée qui recouvre la terre. Ce sera à la fin des jours que je t'amènerai contre mon pays, pour que les nations me connaissent quand je manifesterai ma sainteté à leurs yeux par ton intermédiaire, Gog. Je pense qu'il semble prématuré d'assimiler Poutine à Gog, franchement. Vraiment très prématuré. Quand on sait ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est que Gog et Magog se passent 1000 ans après l'Armageddon. On n'a pas encore passé l'Armageddon. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, c'est toi dont j'ai parlé au temps jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en ces temps-là, annonçant la venue contre eux. En ce jour-là, au jour où Gog s'avancera contre le territoire d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé, mon courroux montera. Dans ma colère, dans ma jalousie, dans l'ardeur de ma fureur, je le dis, ce jour-là, je le jure, il y aura un grand tumulte sur le territoire d'Israël. Alors trembleront devant moi les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages, tous les reptiles qui rampent sur le sol et tous les hommes qui sont sur la surface du sol. Les montagnes s'écrouleront, les parois des rochers trembleront, toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai contre lui toutes sortes d'épées, oracle du Seigneur Yahvé, et ils tourneront l'épée l'un contre l'autre. Je le châtierai par la peste et le sang. Je ferai tomber la pluie torrentielle, des grêlons, du feu et du soufre sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui sont avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux des nations nombreuses et ils sauront que je suis Yahvé. L'homme qui demande une telle punition sera exaucé, effectivement. Et toi, fils d'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, je me déclare comme toi, Gog, prince, chef de Méchec et de Tubal.
Je te ferai faire demi-tour, je te conduirai, je te ferai monter de l'extrême nord, et je t'amènerai contre les montagnes d'Israël. Je briserai ton arc dans ta main gauche, et je ferai tomber toutes tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, toutes tes troupes, et les peuples qui sont avec toi. Je te donne en pâture aux oiseaux de proie de toute espèce et aux bêtes sauvages. Tu tomberas en plein champ, car moi j'ai parlé, oracle du Seigneur Yahvé. J'enverrai le feu dans Magog et sur ceux qui habitent les îles en sécurité, ils sauront que je suis Yahvé. Je ferai connaître mon nom, mon saint nom, au milieu de mon peuple Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis Yahvé saint en Israël. Voici que... On va lire jusqu'au bout. Voici que cela vient, c'est fait, oracle du Seigneur Yahvé. C'est le jour que j'ai annoncé. Alors les habitants des villes d'Israël s'en iront brûler et livrer au arc et livrer au feu les armes, écus et boucliers, arcs et flèches, javelots et lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. On n'ira plus chercher de bois dans la campagne, on n'en coupera plus dans les forêts, car c'est avec les armes qu'on fera du feu. Ils pilleront ce qui les pillés, ils prendront du butin à ceux qui leur en prenaient, oracle du Seigneur Yahvé. Ces jours-là, je donnerai à Gog pour sa sépulture en Israël, un lieu célèbre, la vallée des Obérim, à l'est de la mer, la vallée qui arrête les passants. On y enterrera Gog et toute sa multitude, et on l'appellera vallée de Hamon-Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays pendant 7 mois. Tous les gens du pays travailleront à les enterrer, et cela leur vaudra la renommée au jour où je manifesterai ma gloire, oracle du Seigneur Yahvé. On mettra à part des hommes dans la fonction permanente, dont la fonction permanente sera de parcourir le pays et d'enterrer ceux qui sont restés sur le sol pour le purifier. Ils entreprendront leur recherche au bout de 7 mois. Quand ces gens-là parcourront le pays, si l'un d'eux voit des ossements humains, il dressera à côté une borne jusqu'à ce que les fossoyeurs les enterrent dans la vallée de Hamon-Gog. Et Hamona est aussi le nom d'une ville, et qu'ils aient purifié le pays. Et toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur Yahvé, dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes sauvages, rassemblez-vous, venez, réunissez-vous de partout alentour pour le sacrifice que je vous offre, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Et vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre. Ce sont tous des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux gras du Bashan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à satiété et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse en ce sacrifice que je vous offre. Vous vous rassasierez à ma table de chevaux et de coursiers, de héros et de tout homme de guerre, oracle des Seigneurs Yahvé. Je manifesterai ma gloire aux nations et toutes les nations verront mon jugement quand je l'exécuterai, et ma main quand je l'abattrai sur elle. Et la maison d'Israël saura que je suis Yahvé son Dieu à partir de ce jour et désormais. Les nations aussi le seront, c'est pour sa faute envers moi que la maison d'Israël a été exilée, c'est parce qu'elle m'a été infidèle que je lui ai caché ma face, que je l'ai livrée aux mains de ses ennemis et que tous sont tombés par l'épée. Je les ai traités comme le méritaient leur souillure et leur transgression, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Maintenant je vais ramener les captifs de Jacob, je vais prendre en pitié toute la maison d'Israël, et je me montrerai jaloux de mon saint nom. Ils oublieront leur déshonneur et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, quand ils habitaient dans leur pays en sécurité, sans que personne les inquiète. Quand je les ramènerai d'entre les peuples et que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, quand je manifesterai ma sainteté en eux, aux yeux des nations nombreuses, ils sauront que je suis Yahvé leur Dieu. Quand je les aurai emmenés captifs parmi les nations et que je les réunirai sur leur sol, sans laisser aucun d'eux là-bas. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. Ça peut correspondre à l'Armageddon. Mais on parle bien de Gog et Magog. C'est une sacrée entourloupe là. Si on prend chapitre 38,
8 et 3, 11. Et comprend le verset 14. Chapitre 5. Non, verset 14. Chapitre 5, qu'est-ce que je dis? Verset 14. Si je prends Apocalypse, la fin, Gog et Magog, j'ai chapitre 20, verset 8. S'en ira ses yeux à les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre. C'est le second combat eschatologique. 8 et 20, 28. Et là, on a 14 et 38. « 43. 43, 46, c'est presque la moitié. Je pense que l'Armageddon sera moins terrible que Gog et Magog. Mais il y a des assimilations certainement qui se font. Oui. Il est possible qu'une partie des tribus du Nord en veuille à Israël quand je serai roi de France. Il est tout à fait possible. En vérité, la moitié... Laquelle des deux guerres sera la plus terrible? Les batailles pour la fin des temps avant l'Armageddon ou Gog et Magog? Bonne question. Je crois que c'est plutôt celle de la fin des temps avant l'Armageddon qui sera la plus terrible. On parle d'au moins un tiers de la population mondiale qui va disparaître. Peut-être 2 tiers. Et il y aura beaucoup moins d'habitants au moment de Gog et Magog, 1000 ans après. Et on aura vécu en paix pendant 1000 ans. Les quelques personnes qui vont se révolter seront nombreuses, puisqu'on parle de plusieurs nations. Mais je crois que, avec l'arme nucléaire aujourd'hui qui vient tout juste de débouler, hein, c'était 45, on la contrôle. On contrôle pas tant que ça les pourparlers en fonction du nucléaire. Elles peuvent être terribles si elles sont mal contrôlées. Alors qu'à Gog et Magog, c'est en quelque sorte Yahvé qui punira les nations païennes. Ça sera fait d'un cliquement de doigts par l'esprit. On aura 1000 ans de plus, là. L'être humain aura 1000 ans de plus. Ça sera fait par un grand prophète qui peut être que Josias. J'en réfère au Rav Kook. Josias et Achab. Tribu de Joseph, tribu de Judas Manassé. Ça, c'est la guerre de la fin des temps. C'est un pouvoir spirituel qui va s'exprimer et la punition de Yahvé va tomber. Il est dit qu'apparemment des armes, on en fera un feu pendant 7 ans. Il n'est pas dit qu'on les utilisera. Hein. Peut-être que par la parole, on les tuera par la parole.
Alors que avant l'Armageddon, non. Vous voyez bien le stade bisounours dans lequel on vit. C'est vraiment des incultes et puis de petites bassesses de commisération qui se veulent de la fausse compassion. On est vraiment à un très bas niveau aujourd'hui. Hein. Il suffit de regarder la télévision. Oui, tout ça pour vous dire, ça va être terrible, mes amis. L'Apocalypse en lui-même peut faire beaucoup plus peur que les passages de la Torah dans Ézéchiel. Hein. J'invite les rabbins qui ont vu cette vidéo à lire le Nouveau Testament pour se racheter de leurs fautes parce que tous ceux qui ne seront pas en Christ seront punis. Je vous invite vraiment à lire ces passages, mes amis. Allez, bonne soirée.